Bonjour, Manon Zeyer-Linden, je suis chargée de mission SINP au sein de la DREAL Grand Est, dans le service eau, biodiversité et paysage, et plus particulièrement dans le pôle espèces et expertise naturaliste. Je vous présenterai aujourd'hui le système d'information sur la nature et les paysages dans le cadre du webinaire Géo Grand Est, besoins de nature, quelles données pour quels usages. Je vais tout d'abord aborder les objectifs du SINP. Le système d'information sur la nature et les paysages est un projet initié en 2005 sous maîtrise d'ouvrage du ministère en charge de l'environnement. Le SINP découle directement d'une mesure du Code de l'environnement. Il a plusieurs objectifs, celui de structurer une information fiable sur la nature et les paysages, de diffuser cette information via des plateformes et de diffuser cette information afin de diffuser la connaissance pour mieux évaluer et mieux suivre les politiques publiques concernées, diffuser également cette connaissance pour éviter la destruction par méconnaissance, en effet on protège mieux ce que l'on connaît, et enfin de diffuser cette connaissance pour satisfaire à l'obligation de mettre à disposition de tous l'information environnementale. Diffuser la connaissance, c'est également la diffuser de façon adaptée, selon le niveau, régional ou national, selon le public, et aussi selon la sensibilité de la donnée. Par sensibilité, on entend le risque de porter atteinte à la biodiversité si on diffuse la donnée précisément. Et enfin, le dernier intérêt et objectif du SINP est celui de mettre en réseau les différents acteurs afin de rassembler la donnée du plus grand nombre. Nous allons maintenant aborder les principes de base du SINP. Le SINP repose sur le protocole national en date de 2017, pour sa dernière version, qui donne le cadre juridique et organisationnel du SINP, défini au niveau national et décliné en région. On peut retenir quelques points clés de ce protocole qui permet de mettre en place le SINP dans une démarche partenariale entre l'État et ses partenaires, qui se veut également collaborative avec un dispositif co-construit et un principe d'adhésion volontaire. Cette démarche est décentralisée avec une articulation entre le niveau national et régional. Elle est également respectueuse du droit sur la propriété des données et des principes déontologiques. Elle valorise les producteurs de données. Le SINP a une architecture et un format de données imposés. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Et enfin, le SINP a un statut particulier pour les données du SINP qui sont des données libres et gratuites. Je vais maintenant vous présenter le schéma général d'organisation du SINP. Donc le SINP est un ensemble de plateformes qui correspondent à différents producteurs de données. Le SINP est en réalité un schéma avec 4 plateformes, qui a été le fruit d'une construction progressive, mais aujourd'hui ces 4 blocs sont en place. Donc la plateforme la plus connue, probablement par vous, est la plateforme nationale, celle de l'INPN, l'Inventaire national du patrimoine naturel. Elle récupère de la donnée des grands producteurs nationaux, donc c'est le bloc que vous voyez tout en haut à droite, qui verse dans des plateformes thématiques. Puis ces données sont reversées à l'INPN. Donc là, on va passer sur un autre bloc, puisque depuis la loi biodiversité de 2016, les maîtres d'ouvrage privés et publics ont obligation de verser leurs données sur une plateforme de téléversement, Dépôt Bio. Donc à côté de l'organisation nationale que je viens de vous présenter, il y a une organisation régionale avec un SINP par région, avec une organisation autonome. Chaque région a une plateforme qui s'organise avec les acteurs régionaux existants. Il y a un standard de données pour structurer une base de données commune avec des champs communs et obligatoires et des données sensibles adaptées au contexte régional, ainsi qu'une charte qui découle du protocole national.
Ce SINP régional est alimenté, comme vous le voyez à gauche, par les producteurs de données régionaux. Il y a un processus d'adhésion volontaire des structures qui veulent déposer leurs données. Le national et le régional communiquent avec des versements de données régionales pour alimenter le national et inversement. Ce sont les doubles flèches que vous voyez entre l'INPN et la plateforme régionale. Il y a différents profils d'utilisateurs avec différents niveaux de diffusion et également la possibilité de demandes ponctuelles dans le cadre de projets argumentés. Je vais maintenant vous parler plus spécifiquement du SINP Grand Est. D'abord, le volet technique. Il s'agit de la plateforme Ginkgo 2, Ginkgo signifiant Gestion d'informations naturalistes collaboratives ouvertes. Le SINP est hébergé par le MNHN sur le socle applicatif GeoNature. Il y a différents modules qui le composent, qui permettent la gestion des métadonnées, la saisie et import de données, la visualisation des données et le téléchargement. Les données espèces répondent à un standard de données avec 13 champs obligatoires. Concernant le volet scientifique, suivi par le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le CSRPN, on peut signaler 140 données sensibles de diffusion restreinte qui ont fait l'objet d'un arrêté en date du 26 février 2020. C'est aussi ce volet-là qui assure le processus de validation des données qui est en cours d'élaboration. Concernant le volet gouvernance, il y a plusieurs instances de gouvernance, telles que le comité de suivi régional qui est composé de 6 collèges pour une 50aine de membres, le comité technique composé des DREAL, régions, OFB, agences de l'eau et les têtes de réseau. Pour la faune, il s'agit d'Odonat Grand Est et pour la flore, les conservatoires botaniques. Une charte a été co-construite en 2018 et fixe la gouvernance, les règles de diffusion des données et d'adhésion. Le SINP Grand Est a pour objectif d'ouvrir sa plateforme et son adhésion en 2021. Actuellement, des données sont intégrées dans Ginkgo, mais le SINP Grand Est n'est pas ouvert au public. L'ouverture sera donc prochainement possible et permettra donc la consultation et également l'adhésion qui permettra aux volontaires de partager la diffusion. Pour conclure, on peut dire que le SINP est la structure qui permet d'avoir des données organisées, qui permet de les diffuser et donc de les valoriser afin de mieux préserver l'environnement. Merci de votre attention et pour plus d'informations, vous avez le lien qui renvoie sur la page SINP du Grand Est.